Hi guys! Je suis trop contente de vous retrouver un an après sur YouTube. Je me suis motivée, je me suis dit aujourd'hui tu vas reprendre YouTube ma belle. C'est bon, c'est fini, tu vas reprendre. Et je suis très contente de vous retrouver Lyoum avec une vidéo où je vous fais mon make-up tutoriel. Enfin, le make-up le plus demandé de mon Instagram, c'est le make-up que je fais quand je sors, quand je fais des photos avec mon appareil à photo, quand je mets des photos sur Insta. C'est le make-up un peu passe-partout que je fais tout le temps qui me met le plus en valeur. Donc قلت وعلاش ما نديرلكمش première vidéo, premier comeback avec ce make-up and I'm really happy. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez penser de cette vidéo. Et تاني شكون حابين تشوفوا une prochaine fois parce que voilà, ma belle, je suis de retour et j'ai tellement hâte de filmer encore plus de vidéos parce que voilà, YouTube c'est ce que j'aimais faire. J'ai envie de ressentir ça. Donc le fait de revenir comme ça sur YouTube, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir encore et je vous laisse avec la vidéo. Première étape de votre routine maquillage, ça doit être vos sourcils. Dès que vous lavez votre visage, allez directement faire vos sourcils. Pourquoi? Parce que déjà, vos produits vont adhérer mieux à la peau. Et de deux, votre gel à sourcils, en fait, il va bien plaquer. Les sourcils, c'est très personnel. Chacune elle a sa technique. Moi, des fois, j'aime bien utiliser les crayons ou les poudres. Moi, je vais utiliser cette poudre. C'est une poudre Ruby Rose que j'ai depuis 2019, mais que j'utilise toujours. Franchement, elle fait l'affaire et j'aime bien. Vous allez juste dessiner et un peu remplir les vides. Je suis trop contente de reprendre YouTube. J'ai eu une motivation tout à l'heure d'un coup. Je me suis dit en fait, si je le fais pas aujourd'hui, je vais jamais le faire. Donc j'ai pris ma caméra, enfin mon téléphone, et là j'ai commencé à filmer. Je me suis dit bon, t'es pas obligé de sortir ou de faire un vlog, juste fais un truc que t'aimes. Et aussi un truc demandé. Et là, quand vous mettez la poudre, vous allez brosser le tout vers le haut vraiment pour estomper. Et après, vous allez utiliser un anti-cerne et votre gel fixateur. En fait, l'anti-cerne, il va vraiment bien nettoyer vos sourcils. Généralement, il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas faire ça, mais personnellement, j'aime beaucoup cette technique. Elle fait toute la différence en vrai. Et je vois la différence sur les photos quand je mets de l'anti-cerne et quand je mets pas. Vous estompez, bon c'est pas grave si vous n'avez pas mis votre base. Normalement vous devez mettre d'abord votre base et après vous faites ça. Pour le fixateur à sourcils, je vais utiliser celui-là, le Got2b. Vous allez le trouver chez Normal et c'est la version noire. Il y a la version jaune, mais franchement elle est pas si bien que ça. Je vous conseille le noir, il est beaucoup mieux et il fixe vraiment vos sourcils. Quand je l'utilise, mes sourcils, ils ne bougent pas. Maintenant on va passer au teint parce que moi quand je fais mon make-up c'est sourcils, teint, après les yeux. Je vais prendre cette base là, c'est la Pixie Makeup, c'est une base coréenne. C'est comme une crème qui va vous donner glass skin, mais moi vraiment je l'utilise comme base. En fait avant de mettre votre make-up, vraiment il faut que votre peau soit comme ça. En fait elle doit être repulpée, elle doit aussi briller. Comme ça le fond de teint va vraiment donner un effet flawless et il va glisser sur la peau. Après je vais prendre le Halo Glow ELF et je vais en mettre un peu, pas beaucoup, parce qu'en fait c'est pas vraiment un fond de teint, ça va juste te donner un glow à la peau et un peu une couleur à votre peau. Donc c'est vraiment bien pour les filles qui ne veulent pas trop se maquiller, mais moi vraiment j'utilise avec le glow, des rouges pour la couvrance. Bref, un peu les updates guys. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, j'étais à ma dernière année de licence et après j'ai déménagé. Et depuis, je vous ai plus reparlé, ni fait un update. Après, je sais que la moitié des filles qui me suivent ici, elles me suivent sur Insta. Donc sur Insta, enfin pas la moitié, toutes les filles qui me suivent ici, elles me suivent sur Insta du coup. Mais voilà, vous savez très bien que sur Insta, je partageais énormément. Donc j'étais en stage, j'ai fait un stage d'hôtellerie. Après ça, j'ai passé l'été à travailler. J'ai repris les études and a lot of things went down this year, to be honest. C'était pas ma meilleure année, mais alhamdoulilah quand même, décembre, je me suis motivée à reprendre YouTube et j'espère que ça va être un bon départ pour moi pour l'année prochaine. Maintenant que la base elle est faite, je vais prendre Hada le Tantour Huda Beauty. C'est une crème contouring. J'aime bien commencer avec, puis continuer avec le blush et l'anti-cerne. Donc ça c'est vraiment le placement que je fais à chaque fois. C'est pas si compliqué que ça. Chacune دير كيما تحب على حسب وجهها, على حسب sa forme, على حسب what she wants to like snatch. Je disais cette année elle était pas ouf pour moi, je vous mens pas. J'ai beaucoup travaillé and also I went through so much stuff, to be honest, like in my personal life.
J'ai pas trop envie d'aller dans les détails. Parce que moi, je suis quelqu'un qui overshare a lot. Donc, si je commence à parler là, la vidéo va durer 1 heure. And honestly, I would rather keep this to myself. Parce que j'aime pas trop partager la négativité. Mais peut-être qu'un jour, je vous ferai une story time. Hein. Who knows? Mais en tout cas, là, ça va mieux. Et ce qui explique mon retour du coup sur YouTube. Et j'espère que vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne et que j'ai pu arrêter. Parce que, voilà. J'ai fait 3 vlogs, je me suis arrêtée alors que ça marchait super bien. Enfin, ça a bien démarré pour un début. Donc là, j'espère vraiment que ça va être la bonne pour moi. Le Beauty Blender de Ruby Rose, et il est incroyable. C'est un des meilleurs Beauty Blender Leaders Be Home. Donc franchement, si vous le trouvez, prenez-le parce que il estompe super bien. Il est très mou. Après le contouring, c'est le blush que j'utilise. Donc ça, c'est le blush de ELF. Blush rose Barbie. Vraiment depuis 1 an et j'aime beaucoup le blush rosé sur moi. Maintenant, place à l'anti-cerne. Cette anti-cerne là, c'est le ELF, la teinte Light Ivory. Donc là, j'en ai presque plus, mais je vais utiliser vraiment ce qui me reste et je vais le mettre sous les yeux. Et généralement, quand vous mettez l'anti-cerne, vous le laissez sécher bien comme il faut. Ok, donc l'estampez pas d'un coup, vous allez le laisser sécher, puis il va donner une bonne couvrance. Après, ça dépend des anti-cernes. Si vous avez un anti-cerne qui est sec, estampez-le vite. Par exemple, le Tarte de Shape Tape, le Shape Tape de Tarte, pardon, lui, si vous faites cette technique-là, il va jamais s'estomper. Donc ça, c'est vraiment le placement que je fais pour mon anti-cerne. Généralement, vraiment, mon anti-cerne, c'est aussi mon fond de teint. Donc, je mets pas de fond de teint, mais la quantité de l'anti-cerne, elle fait toute la différence. Pour les nouvelles, pour celles qui ne me connaissent pas, bon, ma belle, t'es très en retard. Normalement, je fais ça au début de la vidéo. Mais pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Neila, j'ai 24 ans. J'habite en France depuis bientôt 4 ans aujourd'hui. Non, je vais faire 4 ans. Oui. Et je suis make-up artiste et aussi influenceuse à mes heures perdues. Et je suis étudiante et je fais des études en marketing, en cosmétique et parfumerie. Je suis fatiguée. Vraiment, à chaque fois que je raconte mon parcours, je suis fatiguée. Je fais trop de trucs en même temps. What else is new in my life? Et franchement, c'est tout. Hein. En vrai, c'est tout. Ouais, c'est tout. Excusez-moi, j'ai pas assez de trucs intéressants à vous raconter, mais en gros, ça c'est le début. Avec le temps, je crois que je vais être plus à l'aise. J'estompe mon anti-cerne et après l'anti-cerne, ça va être vraiment tout ce qui est poudre. Parce que en fait, il faut vraiment faire tout ce qui est crème d'abord. Donc d'abord pour les baking, je vais prendre la Fenty Beauty avec une houppette comme ça. C'est vraiment la technique qui garde le maquillage en place. Le baking, c'est une étape trop importante. Et c'est surtout la poudre. Donc moi, je vous conseille vraiment d'investir dans une bonne poudre. Donc voilà, là, j'ai fait mon baking. Tu ressembles à ça à un moment. Tu vas prendre ton contouring. Donc là, j'ai 2 contourings que j'utilise. J'ai Benefit et j'ai celui-là de chez Flower Nose. 2 teintes différentes. Donc lui, il est beaucoup plus froid et lui, il est beaucoup plus chaud. Donc lui, le contouring froid, c'est vraiment pour sculpter et définir vos joues, le nez, le contouring du nez. Et celui-là, c'est pour faire un bronzer. Donc voilà, faites la différence. Quand c'est un contouring froid, c'est vraiment pour définir et essayer d'affiner le visage, d'affiner le nez. Maintenant, on ne touche plus au visage et on va faire les yeux. Généralement, je fais soit du mascara tout seul, soit aussi liner. Lui, on me liner parce que why not? Je me dis, je vous fais la vidéo, autant faire les deux en fait. Donc là, c'est un liner marron que j'utilise, c'est celui de Flower Nose. Et je vais du coup faire mon liner le plus simplement possible. Donc, en fait, le secret pour un liner réussi, c'est de mettre votre miroir comme ça en face de vous. Et vous regardez le miroir. Vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous faites pas ça. En fait, juste tu regardes le miroir en face et tu fais un trait comme ça. Voilà. Ce trait... ça va être le trait correct qui correspond à ton œil en fait. J'aime bien mettre les liners marrons, j'aime pas trop les liners noirs sur moi. Je trouve que ça me va pas trop quand je mets du liner noir tout seul sur mes yeux. En fait, le liner noir, il va bien avec des full face. Mais si je n'utilise pas genre du fard à paupières sur mes yeux et tout, je préfère du marron sur moi.
Et voilà le résultat. Maintenant, place au mascara. Donc avant de commencer à faire mon mascara, je vais d'abord recouvrir mes cils. Et là, je vais mettre mon mascara. Ça, c'est le Banana Beauty. C'est le No Limitless. C'est un de mes mascaras préférés. Donc voilà, encore une fois, les mascaras, c'est très personnel. Généralement, chacune elle a son mascara préféré. Et c'est pas tous les mascaras qui nous vont. Et là, le mascara, il est fait. Et il y a un seul truc que j'aime bien faire aussi quand je finis le mascara, c'est de prendre un highlighter et de le mettre sur le coin de l'œil. Et je trouve que ça change carrément. Ça change tout en fait quand je fais ça. Quand je fais ça, on voit directement la différence sur mes photos. Et j'en mets aussi sous l'arcade sourcilière. Et je trouve que ça fait toute la différence quand vous faites ça. Là, je prends un highlighter et j'en mets partout parce que you can never have too much highlighter. Ça ne sera jamais démodé pour moi. Ça fait toute une différence, que ce soit sur les photos, dans la vraie vie. Avant d'aller aux lèvres, je vais d'abord mettre mon fixateur. Donc ce que je mets tout le temps, c'est de l'eau de rose, que ce soit de l'eau de rose naturelle ou celle-là de chez Mario Badescu. En tout cas, j'utilise pas de spray fixateur make-up. C'est ce que j'utilise le plus. C'est vraiment le spray à la rose. Et c'est vraiment ce qui garde mon make-up toute la journée. Et ça te donne un effet tellement glowy. C'est incroyable. Vraiment, à chaque fois j'en parle. Et à chaque fois j'ai de bons retours sur ça. Donc faites-le et remerciez-moi après. Et pour mes lèvres, on va faire le combo que j'utilise vraiment sur toutes mes photos. C'est un crayon marron avec un gloss rouge ou un magique. Qui me beau, l'essentiel. Crayon marron, toujours là. C'est vraiment le premier truc que je mets dans le sac avant mes clés. Donc je fais mon overline. Et je trouve que ça fait toute la différence, Sarah. Le crayon là, j'ai l'impression que mon maquillage, il est fait. Je fais pas un full face, il me faut juste mon contouring des lèvres et mon mascara. Et juste après, je vais prendre l'huile, c'est à Gisou. C'est l'huile à la fraise. J'aime beaucoup cette huile. C'est ma préférée parmi toutes les autres huiles qu'elle a. Et voilà.